Les années récentes de crise militaro-politique et l'affaiblissement de l'autorité de l'État qui s'en est suivi ont favorisé l'infiltration massive des aires protégées en Côte d'Ivoire. Dédiées à la pratique d'une agriculture extensive de rente, ces superficies colonisées font, ces dernières années, l'objet d'une tentative de reconquête par la force publique dans le cadre d'une politique globale de restauration du couvert forestier pour sa préservation. Avec les problèmes même environnementaux, les problèmes climatiques qui sont d'envergure internationale, mais l'État ne peut pas faire autre chose que d'accentuer ce contrôle de préservation de ces forêts. Dans la mise en œuvre de ce processus, les relais de l'État sont confrontés à une faible adhésion, si ce n'est une violente hostilité affichée des communautés riveraines qui pourrait s'expliquer par les lectures différenciées que les acteurs font de ces opérations. Pour les autorités administratives et les structures techniques, la préservation est une obligation politique visant à réaffirmer l'autorité de l'État, mais aussi un moyen de sauvegarde, de restauration du couvert forestier ivoirien. Qui parle des aires protégées, parle de la flore, de la faune, on parle de la biodiversité et tout cela pour, je l'ai dit, la préservation des générations futures. Et c'est pourquoi l'État aujourd'hui a compris que face à la déforestation, si on y prend garde, ce sont les générations futures qui vont avoir, j'allais dire, leur avenir, leur milieu de vie qui va, en tout cas, qui sera en danger. Du point de vue d'une large frange des populations, notamment autochtones sur les terroirs de qui ces espaces ont été sanctuarisés à l'origine, la dynamique de préservation dans laquelle s'inscrivent les pouvoirs publics est comprise comme une action politique de réparation d'une injustice commise par l'État. La forêt classée a été habitée depuis 1972. Donc le gouvernement sait qu'il y a eu des gens là-bas qui ont habité là depuis 1975-1972. Avant nous, notre arrivée, en 2004. Le gouvernement sait que le guerrier est arrivé là-bas en 2004. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils veulent nous déloger. Ils savent que maintenant on est rentré. Ils savent que maintenant les propriétaires sont rentrés. Donc il faut maintenant pouvoir, il faut libérer maintenant toute la parcelle pour que ça devienne maintenant pour eux. Dans le cas du parc national du Mont Péko, la limite avait été réalisée en 1968. Cependant, en 1974, des erreurs de bornage par endroits créent une réserve entre les limites de 1968 et celles de 1974. Ainsi, certaines personnes pensent avoir été injustement expropriées de leurs plantations initialement situées dans la réserve. L'État nous a trahis. Au milieu là, il nous a dit que de sortir les autochtones et puis les allogènes. Après, et puis nous, à qui appartient la terre, la forêt, on va repartir, rejoindre nos parcelles. Maintenant, depuis là, on ne voit pas. Nos maisons qui sont dans le champ là-bas, tout est détruit. Cette situation amène certaines populations riveraines à marquer leur désaccord sur la façon de procéder de l'État. Cela génère autour de l'État et de ses relais des ressentiments profonds et une grave crise de confiance. Aujourd'hui, l'État est venu pour dire que la forêt s'appartient à lui. Nous, on n'a pas dit non. Mais il a pris les gens qui sont responsables. C'est eux qui sont venus récupérer notre cacao aujourd'hui. Ils caillent pour gagner à manger, payer les camions, faire les maisons tout le temps. Et puis nous, on a resté dans la pauvreté. Donc c'est là même qui nous fait mal. Dans ces conditions, et faute d'une culture du dialogue et de la conciliation entre acteurs parties prenantes à l'action de préservation, les perceptions négatives se cristallisent dans des conflits ouverts, généralement violents. Ce n'est pas la force seulement qui peut aboutir. Quand tu as essayé une méthode plusieurs fois et que tu vois qu'il y a des insuffisances, il faut ajouter à cette méthode-là deux stratégies pour convaincre. Donc il faut lui montrer d'abord son intérêt dans quelque chose pour qu'il va adhérer. Parce que tu vas déjà te mettre en prison, tu as fait ceci. Mais est-ce que ça va résoudre le problème? Si on travaille ensemble, il n'y a plus de méfiance. Il faut pouvoir impliquer les populations riveraines. Parce que tant qu'elles ne sont pas impliquées dans la gestion des aires protégées, ces populations pensent que l'État de Côte d'Ivoire leur a arraché leur terroir. Donc pour mener un certain nombre d'activités, il faut les impliquer. Il faudrait que dans le budget
de gestion de l'espace, il y ait un montant qui soit prévu pour des appuis aux populations. Ainsi, pour les autorités administratives et techniques, repenser la manière de gérer le processus serait une solution à la participation des communautés au processus. Aujourd'hui, il faut compter avec les populations dans la gestion de nos aires. Je pense que c'est ce que nous devons introduire dans notre manière de gérer maintenant. On ne peut plus gérer sans les populations pour lesquelles on gère. Comment alors construire cette participation communautaire pour apaiser le processus de préservation et le rendre inclusif ?